Rakutarsu Alban et Rar Nirina Clémence. Arrestation des 2 conseillers municipaux. Ce matin, une vive tension a été enregistrée à Analakil suite à l'arrestation des conseillers municipaux Rakutarsu Alban et Rar Nirina Clémence. Les 2 élus s'étaient rendus à l'hôtel de ville pour déposer une demande d'autorisation relative à une manifestation contre les délestages prévue le 25 septembre prochain à Imboizatov. Selon les premières informations, les conseillers municipaux comptaient ensuite se diriger vers la préfecture d'Antananarive pour y déposer une copie de la même requête. C'est à ce moment qu'ils ont été interpellés par des éléments des forces de l'ordre en tenue civile sans que les motifs de leur arrestation ne soient clairement communiqués. L'ancien président Mark Ravalomanan a vivement réagi à cette situation, exprimant son incompréhension face à ce qu'il qualifie d'arrestation injustifiée. Ils n'ont fait que déposer une demande d'autorisation, ce qui est parfaitement légal, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le lieu de détention des 2 conseillers reste inconnu, alimentant davantage les interrogations sur les circonstances de leur interpellation qui a été effectuée par des hommes en tenue civile. Père Pedro. Un exemple vivant de bienveillance. 2 grandes célébrations ont eu lieu aujourd'hui au centre Akamassu à Anjalinch, les 50 ans de sacerdoce du Père Pedro Opeka et le 55e anniversaire de son arrivée à Madagascar. Un double hommage à un homme dont l'engagement humanitaire a profondément marqué le pays. Parmi les invités de marque, le président Antjadouilne qui a salué avec émotion le parcours du fondateur d'Akamassu. Des milliers d'enfants ont été éduqués, des malades soignés et des sans-abri ont retrouvé un toit et une dignité, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, Akamassu, c'est plus de 4000 maisons construites réparties sur 22 villes, des écoles primaires jusqu'à des établissements d'enseignement supérieur et un taux de réussite au baccalauréat de 97%, bien au-dessus de la moyenne nationale de 55%. Le chef de l'État a également rendu hommage à l'esprit de résilience du Père Pedro, qui qualifie d'exemple vivant pour toute la nation. Ce centre prouve que la volonté et l'amour peuvent transformer les plus grandes détresses en réussite, a-t-il souligné. Le président Rajoelina a profité de l'occasion pour annoncer la construction d'une usine de traitement de déchets pour les transformer en électricité. Il a par ailleurs affirmé que la décharge d'Anjalinch sera définitivement fermée pour faire place à des terrains et un espace vert qui seront mis à la disposition du centre. Et enfin, 100 enseignants d'Akamassu seront prochainement recrutés en tant que fonctionnaires de l'État. Assise des collectivités décentralisées franco-malgaches. Renforcer la coopération économique et sociale. Le président de la République, Antjadouilne, a officiellement ouvert aujourd'hui la 3e édition des Assises des collectivités décentralisées de Madagascar et de France qui se tiennent au Nouveau-Hôtel Alarbi pour une durée de 2 jours. Cette rencontre est placée sous le thème « La gouvernance locale, vecteur de la résilience face au changement climatique ». Ce thème fait écho aux préoccupations de Madagascar qui est fortement touché par les effets du changement climatique. Face à ces défis, les collectivités territoriales sont les premières à assumer la responsabilité de riposte, a indiqué le président Antjadouilne qui a souligné la nécessité de renforcer la capacité de résilience des régions et des communes. La gouvernance locale, c'est donc renforcer la capacité de résilience de nos régions et communes et assurer la sécurité et le bien-être de nos populations. Dans ce contexte où les défis mondiaux exigent de réponses locales efficaces, il est essentiel de renforcer une coopération régionale
et internationale structurée et coordonnée. La récente visite d'État du président Macron à Madagascar illustre l'importance d'une coopération soutenue et concrète entre nos deux pays. Cette visite historique a permis de renforcer les liens politiques et économiques entre nos deux pays, ciblant des initiatives qui contribuent au développement et à la transformation de Madagascar dans plusieurs domaines. Nous avons convenu de recentrer nos partenariats afin que tous les projets que nous portons ensemble aient un impact tangible dans la vie de nos concitoyens. Ces assises de la coopération décentralisée Madagascar-France visent à renforcer les liens entre les territoires malgaches et français en favorisant l'échange d'expériences, le partage de bonnes pratiques et l'émergence de nouvelles initiatives pour relever ensemble les défis de demain, a indiqué Arnaud Guillois, ambassade de France à Madagascar. Ou de beaucoup plus près de nos collectivités d'outre-mer. Si nous sommes nombreux aujourd'hui, c'est que ces assises sont devenues un rendez-vous important, peut-être exceptionnel. La mobilisation de chacune et de chacun d'entre vous pour cet événement atteste de l'ambition que nous partageons, de la vitalité de la coopération qui unit nos collectivités territoriales et l'importance de ces partenariats dans la relation entre Madagascar et la France. Cette vitalité se traduit aujourd'hui par plus d'une trentaine de partenariats actifs qui lient les collectivités françaises et malgaches. Madagascar est aujourd'hui l'un des tout premiers pays récipiendaires au monde de l'aide publique au développement des collectivités françaises, ce qui illustre l'importance et la densité de ces relations. Le projet des partenariats entre Madagascar et la France représente un soutien financier de 25 milliards d'ariars et de nouveaux projets seront développés dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, du développement économique et de l'inclusion des jeunes. Des signatures d'autres accords sont attendues à l'issue de ces assises pour renforcer la coopération économique, sociale et territoriale. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po anao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana en ligne amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Tsisy taraiky zany ho rehefa miaraka amin'ny Star Times. Foot à gogo, spectacle isaky ny lalao mandeha, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League, Carabao Cup sy ny maro hafa koa. Andeha mivantana amin'ny chaîne sport Star Times ny lalao rehetra. Tsy izay ihany, tantaraina amin'ny teny malagasy ireo lalao mafana rehetra miaraka amin'ny mpitantara matianina ao amin'ny Op TV. Aza tara fa misy loka maro samihafa ho zaraina. Arao, milalao voasao ianao ny tsara vintana. Pakafisy rivotika amin'ny teny malagasy fe ianao. Miandry ianao ny veo Iron Heart amin'ny fito sasany ao amin'ny Gasy Star. Ninanino amin'ny fito ora latsaka fahatelo arivo. Intersection amin'ny 7 sy 20 minitra samy amin'ny Op TV. Fanatanjahantena, série, fialambola amin'ny teny malagasy ho anao. Miaraha amin'ny fianakaviam-ben'ny Star Times. Manova re-abonnement fa manomboka amin'ny 4,00 sy 2 ariary monjany eny boke. Ndao hiala voly sy ankafy baolina kitra reto a. Star Times, ouvre les fijery. Énergie. Madagascar accélère l'énergie verte. L'objectif du pays est ambitieux. D'ici 2030, 80% de la population devrait avoir accès à l'électricité et 50% des solutions de cuisson utiliser une énergie propre. L'objectif du pays est ambitieux. D'ici 2030, 80% de la population devrait avoir accès à l'électricité et 50% à des solutions de cuisson utilisant une énergie propre. Dans cette optique, Madagascar a lancé un atelier national de concertation autour du programme régional Action Green, soutenu par le Fonds vert pour le climat, Green Climate Fund et la Banque mondiale.
Cet événement, co-organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, a réuni des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, le secteur privé, la société civile ainsi que les collectivités territoriales. L'atelier visait à définir les priorités nationales, à intégrer dans le programme et à renforcer la coordination des actions en matière d'énergie verte et de résilience climatique. Le programme Ascent Green mobilise 250 millions de dollars américains avec pour ambition de générer plus de 2,25 milliards de dollars d'investissements publics et privés en Amérique. Ces fonds serviront principalement à développer des solutions d'énergie renouvelable décentralisées ainsi que des technologies de cuisson propre. Ce projet contribuera significativement à la lutte contre les changements climatiques, à la réduction de la pression sur les forêts et la préservation des ressources naturelles. Flambée du prix du maïs. L'IEP préconise l'importation. L'interprofession aviaire de Madagascar, ou IPA, annonce 2 mesures urgentes pour protéger la filière avicole et les ménages face à la flambée du prix de maïs à Madagascar. L'association a décidé l'importation de maïs pour garantir l'approvisionnement en nourriture pour volailles et la suspension temporaire de l'achat de maïs local afin de limiter la spéculation et stabiliser le marché. Cette double décision permettra d'éviter toute rupture d'approvisionnement, de protéger les exploitations avicoles et de maintenir l'accessibilité du poulet et des œufs pour les familles malgaches, a-t-on indiqué. Pour l'IPA, l'importation n'est cependant qu'une solution temporaire. À long terme, le groupement estime qu'il est indispensable de développer durablement la filière maïs local. Marathon international de Tana 2025. Pour la préservation de l'environnement. Le Marathon international de Tana revient pour sa 20e édition. La compétition se tiendra de 18 au 19 octobre 2025 dans la capitale. Un rendez-vous sportif d'envergure qui, cette année encore, mettra un accent particulier sur la protection de l'environnement. En partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, chaque participation équivaudra à un arbre planté, un geste symbolique et concret pour l'avenir de la planète. 3 types de courses sont au programme. Le marathon officiel de 42,195 km, reconnu par la World Athletic et la Fédération malagasse d'athlétisme, la foulée écologique de 10 km destinée à sensibiliser le public à la préservation de la nature et enfin le marathon de 2 km réservé aux enfants. Tous les participants recevront un prix en guise de remerciement. Quant aux vainqueurs, ils se partageront des récompenses allant jusqu'à 3 millions d'ariars pour la première place, 2 millions pour la deuxième et 1,5 million pour la troisième. Les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne via le site onservice.online. Les entreprises peuvent également parrainer des élèves afin de leur permettre de prendre part à l'événement. Plus qu'une simple compétition sportive, le Marathon international de Tana 2025 se veut un engagement social et environnemental, une course, un arbre.